De l'autostop à dos d'oiseau, des tracés dans le désert péruvien et une salade en Antarctique. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 8 avril. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Une lettre ouverte contre les robots tueurs, c'est l'appel très sérieux lancé par une soixantaine de spécialistes de l'intelligence artificielle à un nouveau centre coréen d'armement autonome. Alors que l'ONU tente de faire face à la menace des armes autonomes, les scientifiques ont appelé au boycott jusqu'à ce que la garantie d'une démarche responsable soit fournie par le centre. Certains organismes s'offrent un trajet en oiseau. Il semblerait en effet que plusieurs espèces nécessaires à la vie des plantes sur les toits végétaux voyagent à dos de volatiles afin d'atteindre leur destination. Bactéries, champignons, mythes et colamboles peuvent ainsi fertiliser un sol qui sans eux resterait stérile. Une créature préhistorique enceinte d'octuplés défraie la chronique. L'ichthyosaure en question, découvert en 2010, a récemment fait l'objet d'une étude après avoir passé de nombreuses années chez un collectionneur de fossiles. Une découverte exceptionnelle qui nous en apprend plus sur ces reptiles marins éteints depuis 180 millions d'années. Au Cambodge, les tarentules zèbres souffrent de la déforestation, mais pas que. Même si la réduction de leur territoire contribue à leur disparition, c'est également son succès sur les marchés qui menace Syriopagopus albostriatus, un mets très apprécié des locaux, mais également des touristes qui en fait la victime d'une chasse intensive et non réglementée. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Un nouveau robot permet aux enfants d'assister aux cours. Baptisé BIM, cet écran monté sur une structure mobile permet à l'élève d'interagir avec ses professeurs et ses camarades depuis son lit d'hôpital. Un robot qui, loin de déshumaniser, permet au contraire de rétablir un lien parfois brisé par la distance et la maladie. Plus l'île est grande, plus l'émeu est impressionnant. On pourrait croire à un proverbe transmis de génération en génération, mais c'est avant tout un constat qu'ont récemment pu faire les scientifiques. Au terme d'une étude sur l'émeu d'Australie, les chercheurs ont découvert que la taille de leurs os était parfaitement corrélée à la superficie de l'île où ils habitaient. De nouveaux tracés se révèlent dans le désert péruvien. Similaires au célèbre tracé de Nazca, plus de 50 géoglyphes ont été découverts dans la région de Palpa grâce à des survols en drone. Ces dessins gigantesques mais discrets en apprennent plus aux archéologues sur la culture Paracas, disparue il y a 1080 ans. Et enfin, pour terminer, on a fait pousser une salade en Antarctique. Grâce à une serre à la pointe de la technologie, des chercheurs allemands sont parvenus à récolter une brassée de légumes cultivés sans soleil ni terre. La prouesse réjouit les partisans de la colonisation spatiale qui espèrent pouvoir reproduire cet exploit sur Mars dans un futur plus ou moins proche. C'est tout pour aujourd'hui, nous vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.